J'ai une personne qui m'a demandé il y a quelques semaines si je pouvais faire mon récit d'accouchement et je me suis dit que j'allais vous le faire mais que c'était peut-être plus sympa et plus logique de commencer par mon récit de grossesse. À savoir que je suis tombée enceinte fin juin 2025 et que j'ai accouché mi-mars 2025. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, j'ai eu la poitrine qui a grossi, vraiment, elle a triplé de volume et également elle était assez douloureuse. Les règles devaient arriver quelques jours plus tard. On s'est dit attendons, voyons voir si elles arrivent ou si elles n'arrivent pas, sachant que je suis plutôt régulière et assez ponctuelle. Elles étaient censées arriver du samedi, sauf que rien, dimanche rien, lundi rien. Bref, mercredi je décide de faire un test de grossesse et pour le coup je n'ai même pas eu le temps de finir de faire pipi machin que le test de grossesse était unanime, j'étais enceinte. J'ai fait une prise de sang et quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que j'étais à 7 ou 8 semaines. On était un peu étonnés, sachant que j'avais arrêté ma pilule en avril. Et pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, c'est tout simplement qu'en fait mi-juillet, à la période où j'étais censée avoir mes règles, j'ai eu des petits saignements, sachant que j'avais jamais eu de règles très abondantes, très douloureuses, très tout ce que vous voulez. Sur 2 jours, j'ai eu quelques saignements et pour moi ça m'a suffi. C'est au mois d'août, du coup, en plus de la poitrine, là j'ai eu un retard de règles, donc je me suis dit, c'est quand même bizarre. Il s'avérait que j'étais enceinte depuis un peu plus longtemps que je ne le pensais. À part la poitrine qui a gonflé et qui était douloureuse pendant les premiers mois de grossesse, ensuite j'ai eu surtout beaucoup de fatigue, mais ça je crois que c'est relatif à toutes les grossesses. On est fatigué quand on est enceinte. Du début de grossesse jusqu'à la fin, c'est un truc de dingue, tu dois faire pipi tout le temps. Voilà, fatigue, envie de faire pipi, poitrine douloureuse au début, mais après à partir du 3e, 4e mois, ça s'est calmé. Ensuite, à partir du 4e mois, j'ai juste eu une tendinite au niveau de la cheville et mon médecin m'a dit que ça pouvait être dû à la grossesse. Elle m'a suivi jusqu'à la fin de grossesse, cette tendinite. Ça, c'était vraiment pas très agréable parce que les jours où je marchais beaucoup, ça me faisait vraiment mal, ça me lançait pour dormir. Et grosso modo, voici tous les symptômes que j'ai eu. Sinon, j'ai quasiment eu aucun symptôme. Je pense que j'ai peut-être eu une nausée ou deux de toute ma grossesse. J'ai pas eu du tout de mal de dos, même quand à la fin de grossesse, j'avais un plus gros ventre parce que parfois on pouvait avoir un peu des douleurs au niveau un peu de l'aine et tout ça. Ça je pense que j'y ai eu le droit peut-être une semaine de toute ma grossesse, mais c'est tout. Enfin, vraiment j'ai eu une grossesse de rêve et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce petit récit, parce que c'est vrai que quand je cherchais un peu sur les réseaux sociaux, on entend surtout un peu les récits où les femmes ont plein de symptômes avec remontée acide, nausées, vomissements, sciatique, etc. Mais une grossesse peut très bien se passer, être assez douce et vous n'êtes pas obligé d'avoir 1001 symptômes. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas et puis on se retrouve dans pas longtemps pour mon récit d'accouchement qui, je pense, lui, se fera en plusieurs parties parce qu'il